بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. Donc on continue sur Kitab al-Tawhid الذي هو حق الله على العبيد, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Ce livre écrit par l'éminent savant Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et nous suivons l'explication de notre noble savant, le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, intitulé Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid. Donc le résumé de l'explication du livre de l'unicité. Et nous sommes arrivés à ce chapitre intitulé Babu ma ja'a fi dhimmati Allahi wa dhimmati nabiyyihi. Donc ce qui a été rapporté concernant le pacte pris au nom d'Allah et au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ici, al-dhimmatu, il a pour sens de al-ahad, le pacte ou l'engagement. Bien que ce terme-là, vous pouvez le trouver utilisé, employé dans un autre sens qui prendra donc le sens de la conscience. D'abord, dhimma, on dira, yani afin de soulager sa conscience. Mais ici, ce qui est pris ou ce qui est voulu par ce terme, dhimmatullah, donc c'est le fait de prendre un engagement au nom d'Allah, ou de prendre un pacte avec autrui au nom d'Allah. Et on va voir que ce chapitre, bien qu'il paraît distingué du chapitre qui a précédé, mais tous deux donc prouvent l'obligation d'immensifier Allah Azza wa Jal, de le glorifier, at-ta'zim. Le chapitre qui a précédé, qui concernait le fait de multiplier les serments, le fait de jurer, eh bien, cela concernait, si on peut dire, le fait de immensifier Allah lors de nos rapports avec les gens. Et de surcroît dans la vente et l'achat. Donc le fait de trop jurer s'oppose au fait de immensifier Allah Azza wa Jal, comme on a vu au cours précédent. Et ici, on va voir que ce chapitre va nous mentionner la position du croyant, la manière dont il immensifie Allah Azza wa Jal, toujours dans ses rapports avec les gens, mais en situation de guerre. Que même en situation de guerre, tu te dois de immensifier Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, et de le glorifier. Comme on va le voir bi'idhnillahi ta'ala par rapport au pacte et aux engagements, comme il sera mentionné dans le dalil. Il nous dit wa qawlillahi ta'ala wa awfu bi'ahdillahi idha 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Il dit subhanahu wa ta'ala, sur une traduction approximative du sens de ce verset, et soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté, et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés. Et la suite du verset, comme le mentionne le Cheikh al-Fawzan, tamamul aya, wa qad ja'altumullaha alaykum kafila inna Allaha ya'lamu ma taf'alun. Alors que vous aviez pris Allah comme garant de votre bonne foi, comme c'est sous-entendu, lors de la prise de ce serment, de cet engagement. Vous avez pris Allah comme garant. Puis Allah Azza wa Jal donc nous met en garde en disant et Allah, c'est certainement ce que vous faites. Et comme on a déjà expliqué tout au long de ce livre, avec la mention de ce genre de verset qui mentionne que Allah sait ce qu'on fait, Allah voit ce qu'on fait, Allah entend ce qui est dit, tout ceci implique donc
Prenez garde. Allah sait ce que vous faites. Sur cela, il vous ressuscitera et vous jugera pour ces actes-là et vous rétribuera également pour cela. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, munasabatu hada al-bab li kitab at-tawhid. Donc le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. At-tanbihu ala anna al-wafa'a bil-uhud ta'zimun lillah. Donc ici, il attire l'attention sur le fait que être fidèle au pacte ou de remplir les engagements que tu prends, eh bien cela entre ou fait partie intégrante du fait de immensifier Allah. Celui qui fait un pacte et remplit ce pacte, ou il prend des engagements et il les remplit, il signe un contrat et il va jusqu'au bout. Tout cela fait partie du fait de immensifier Allah. Et donc l'inverse, وَعَدَمَ الْوَفَاءِ بِهَا عَدَمُ تَعْظِيمٍ لَهُ. Et le fait donc de ne pas remplir tes engagements ou ces pactes que tu as faits et de les rompre sans aucune raison valable, eh bien cela prouve que tu n'as pas de ta'zim lillahi azza wa jal. Tu n'as pas de immensification pour Allah ou de glorification pour Allah azza wa jal. فَهُوَ قَدْحٌ فِي التَّوْحِيدِ. Cela porte atteinte au tawhid de la personne. C'est-à-dire, cela va diminuer son tawhid. Et l'empêcher, donc, d'être complet et parfait. Il nous dit, مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ أي ذِمَّةُ اللَّهِ هِيَ الْعَهْدُ. Donc, ce qui est à rapporter concernant donc l'engagement pris au nom d'Allah, comme on a expliqué. ذِمَّةُ اللَّهِ هِيَ الْعَهْدُ. Donc, c'est l'engagement ou le pacte. وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى حِفْظِهَا وَالْوَفَاءِ بِهَا إِذَا أُعْتِيَتْ لِأَحَدٍ. Il y a dans cela donc une incitation à préserver cela, préserver ce pacte, cet engagement que tu as pris, et également de le remplir si tu l'accordes à quelqu'un. Et l'explication du verset وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ بِالِالْتِزَامِ بِمُوجِبِهِ مِنْ عُقُودِ الْبَيْعَةِ وَالْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا. Il nous dit donc l'explication وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ et respecter donc l'engagement que vous avez pris au nom d'Allah ou le pacte d'Allah بِعَهْدِ اللَّهِ بِالِالْتِزَامِ بِمُوجِبِهِ, c'est-à-dire de respecter ce qui l'incombe comme engagement min uqud, comme engagement uqud al-bay'ati, comme engagement et pacte de vente ou acte de vente plutôt, de respecter cela, ce qui l'incombe donc comme engagements qui seront pris ou acte de vente, mais également les serments et autres que cela. Tu te dois donc de respecter cela. Et cela est un ordre venant d'Allah, comme il est vu dans ce verset, mais également dans le premier verset de Surat Al-Ma'ida. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil-uqud. Premier verset de Surat Al-Ma'ida. Allah nous interpelle, ô vous les croyants, soyez fidèles au pacte, aux engagements. Awfu bil-uqud. Tu prends un engagement, respecte-le. Sois fidèle à cela, au pacte que tu as fait. Et c'est un ordre. Et comme on va le voir, on a l'interdiction donc de rompre cela sans raison valable, religieusement. Wala tanqudul ayman. Et ne violez pas donc vos serments, afwan. Ayman al-bay'ati. Les serments de la vente. Ou mutlaq al-ayman. Ou les serments de manière générale. Ne les rompez pas, ne les violez pas. Ba'da tawkidiha. Après les avoir contractés ou prêtés, si c'est quand on parle de des engagements ou des contrats ou etc. Ba'da
توثيقها بذكر الله عز وجل. Après avoir conclu cela en mentionnant le nom d'Allah. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Et vous avez pris Allah Azza wa Jal comme garant sur cela. أي شاهدا عليكم بتلك البيعة, c'est-à-dire en tant que témoin. Témoin contre vous pour ce al-bay'a, donc ce pacte. Naam, ayman al-bay'a, donc qui sont les pactes qui sont pris, les serments, les pactes. Inna Allah ya'lamu ma taf'alun, et Allah c'est certainement ce que vous faites. Ay min naqdil ayman, comme fait de rompre donc ces serments, de les violer, wal uhud, et ainsi que ces pactes. Wa hada tahdidun, et ceci est une menace, comme on l'a expliqué précédemment. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, donc le sens général de ce verset, ya'muru ta'ala bil wafa'i bil uhud wal mawathiq. Allah Azza wa Jal nous ordonne de respecter, de remplir les engagements et les accords qui sont pris. Wal muhafazati ala al-aymani al-mu'akkadati bi dhikrihi, et la préservation des serments qui sont confirmés par la mention de son nom, subhanahu wa ta'ala. لأنهم بذلك جعلوه سبحانه شاهدا ورقيبا عليهم. Car par cela, ils ont mis Allah Azza wa Jal en tant que témoin. Ils ont pris Allah comme témoin de cela contre eux, mais également qui surveille donc ce qui lancera de ce pacte et de cet engagement. وهو سبحانه يعلم أفعالهم. Il sait ce qu'ils font. وتصرفاتهم, ainsi que leurs agissements. وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا, et il va les rétribuer conformément à cela, à ce qu'ils ont fait. Munasabatul ayati lil bab, donc le lien de ce verset avec notre chapitre, annaha tadullu ala wujubil wafa'i bil uhud. Donc ce verset nous prouve l'obligation de remplir les engagements que tu prends, c'est obligatoire. Ce verset, on a également mentionné le verset de Surat al-Ma'ida, le premier. وَمِنْهَا مَا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ مِنْ إِعْطَاءِ الذِّمَّةِ. Et fait partie de cela, ce qui se passe entre les gens, comme fait de prendre un engagement ou de faire un pacte. Comme avec un peuple, tu fais un pacte, comme on va le voir. Tu te dois de remplir ce pacte et ne pas le violer, pas toi, ou de le rompre. فَإِنَّهَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا. Il est obligatoire donc de remplir cet engagement et d'être fidèle à cela. Ne pas être le premier à le rompre. لِأَنَّهَا فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ مَعْنَى الْآيَةِ. Car cela, le fait de s'en tenir ou respecter ce pacte, cet engagement qui est pris, donc cela fait partie intégrante de ce qui est venu dans ce verset. Cela entre dedans. Ce qu'on va tirer comme bénéfice de ce verset. L'obligation de respecter les engagements, également les accords, d'être fidèle à cela. C'est obligatoire. L'interdiction de rompre, de violer, de ne point être fidèle à ses engagements, wal ayman, et aux serments, ad-dakhilati fil uhudi wal mawathiq, qui entrent, font partie intégrante, qui entrent dans la dénomination donc des pactes et des accords. Ça rentre dans les serments. ثالثا إثبات علم الله أو إثبات العلم لله سبحانه وأنه لا يخفى عليه شيء. L'affirmation de la science, l'attribut de la science à Allah subhanahu wa ta'ala. Une science qui sied et qui correspond à sa grandeur et à sa majesté. Une science qui n'a pas été précédée d'ignorance et qui ne sera pas touchée d'un oubli ou d'une perte. Une science qui embrasse toutes choses et rien ne lui échappe. La yarfa alayhi shay'un, rien ne lui échappe,
Rien n'échappe à sa science, Azza wa Jal. رابعا وعيد من نقض العهود والمواثيق, la menace à l'encontre de toute personne donc qui rompt ses engagements ainsi que les accords qu'il fait. Sans raison valable. Non. Puis il nous dit وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. Il nous dit بريدة رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lorsque il mettait un commandant à la tête d'une armée ou d'une expédition, il dit Awsa bi taqwallah. Awsa bi taqwallah. Premièrement, donc il lui recommande la crainte pieuse d'Allah, at-taqwa. Wa man ma'ahu min al-muslimin khayra. Et également il lui recommande donc d'agir avec bonté, de bien agir envers ceux qui sont avec lui, qui sous son commandement parmi les musulmans. Faqala, il disait le prophète sallam, il leur disait, à chaque commandant qu'il envoyait donc à la tête d'une armée ou d'un escadron. Urzu bismillah, combattez au nom d'Allah, fi sabilillah, dans la voie d'Allah. Qatilu man kafara billah, combattez ceux qui ont mécru en Allah. Urzu wala taghullu, combattez. Urzu, faites la guerre. Razwa qui est la guerre, donc Raza et Arzu, donc qui est le fait de, je traduis par combattre, c'est donc de faire la guerre. Urzu wala taghullu, donc ne prenez pas, al-ghulul, c'est le fait de prendre du butin avant que il ne soit partagé. De prendre du butin, et tu prends quelque chose, tu dis ça c'est pour toi, et tu le prends pour toi alors que cela n'a pas été partagé. Cela est interdit, c'est ce qu'on appelle al-ghulul. Et c'est ce que pour Salam ici il a interdit, et Allah il l'a interdit dans le Coran également. Wala taghullu, donc c'est un verbe, et en français donc on traduit par toute une phrase, donc le fait de prendre du butin avant que celui-ci n'ait été partagé. Wala tardiru, et ne trahissez pas. Ne trahissez pas. Al-ghadar qui est le fait de trahir. Taïb, les musulmans ils ne trahissent pas. Wala tumathilu, également, ne mutilez pas. Ça également, ça nous est interdit. Les musulmans, ça fait pas partie des pratiques des musulmans. Plutôt, ça fait partie des pratiques des kuffars. Les kuffars et des associateurs. C'est eux qui font cela. La tumathilu, regardez, le prophète il interdisait cela. Des siècles et des siècles après, beaucoup de communautés, parmi les mécréants, continuent de faire cela. A'udhu billah. Wala taqtulu walidan, et ne tuez pas d'enfants. Également parmi les recommandations du prophète sallam. Taïb, lorsqu'il envoyait donc un commandant à la tête d'une armée ou d'un escadron, voilà les recommandations qu'il leur faisait. Wala taqtulu walidan. Taïb, on a même d'autres hadiths où le prophète sallam, il leur a interdit de tuer également les femmes, mais également les personnes âgées. Tout ça c'est dans l'islam. Tout ça ce sont des règles de la législation musulmane qui sont enfreints par les kuffars qui tuent les enfants jusqu'à aujourd'hui, mais qu'ils prétendent être dans un nouveau millénaire, etc., que les mentalités ont changé, mais ils sont toujours aussi barbares que les gens de la Jahiliya. Pour Salem, donc il est venu, il a appelé à ne pas faire ces choses. De tuer les enfants, de tuer les femmes, de tuer les vieillards, les personnes âgées, avancées en âge. A'udhu billah. Wa idha laqita aduwaka min al-mushrikin. Et lorsque tu rencontres ton ennemi parmi les associateurs, fad'uhum ila thalath khilalin aw khisalin. Invite-le, appelle-le à trois choses. فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ. Quelle que soit celle, ou celle à laquelle il aura accepté, et qu'il aura donc répondu favorablement, eh bien accepte de lui.
wa kufa anhum. Et arrête donc, accepte d'eux et arrête, cesse tout combat contre eux. Thumma ad'uhum ila al-islam. Puis appelle-les à l'islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Si ils répondent favorablement, eh bien accepte cela d'eux. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. Puis appelle-les au fait de délaisser leur demeure pour se rendre dans la demeure des muhajirin, c'est-à-dire de faire la hijra. فأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك, et informe-les s'ils font cela, فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. Leur reviendra ce qui revient aux muhajiruna comme droit, et également ils auront comme devoir ce qui incombe aux muhajirun. Ils jouiront des droits des muhajirun, et également ils devront s'acquitter donc de ce dont doit s'acquitter les muhajirun. Fa in abaw, s'ils refusent de faire la hijra, فإن أبوا أن يتحولوا منها, s'ils refusent donc de faire la hijra, فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. Informe-les qu'ils seront tels les bédouins parmi les musulmans. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. Taïb, et ils auront, où le jugement d'Allah s'appliquera à eux comme il s'applique aux croyants. وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ. Et ils n'auront rien du butin et du fay. Al-fay, c'est al-ghanima, donc c'est le butin qui a été pris par combat. Il y a eu un combat et le butin a été pris. Al-fay, c'est celui qui a été pris sans combat. Al-fayyu, donc c'est le butin qui lui a été pris sans combat. Taïb, si un butin est acquis sans combat, on appellera cela al-fayyu. S'il a été pris avec combat, on appellera cela ghanimatun. Il nous dit, donc ils n'auront rien de cela. Illa an yujahidu ma'al muslimin, sauf s'ils combattent aux côtés des musulmans. Fa inhum abaw, s'ils refusent. Fas'alhum al-jizyata. Eh bien, demande-leur de s'acquitter de la jizya. Al-jizya, donc, qui est cet impôt que doivent payer donc, les kuffars parmi Ahlul Kitab, wa hum saghirun, alors qu'ils sont humiliés. C'est-à-dire qu'il y a une humiliation. Ils ne veulent pas entrer en islam, donc on va les obliger à payer cette jizya qu'ils vont payer avec humiliation tous les ans. فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ, et s'ils acceptent cela, de payer la jizya, فَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ, eh bien accepte cela d'eux et cesse tout combat contre eux. فَإِنْهُمْ أَبَوْا, mais s'ils refusent, فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, c'est-à-dire ils ont refusé tous les cas. Ils ont tout refusé. Refusé l'islam, refusé la jizya. Ils n'ont rien accepté. Qu'est-ce qu'il leur dit pour sallam? Fasta'in billah wa qatilhum. Eh bien, demande l'aide d'Allah et combat-les. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là où, dans ce passage, il y a ce qui concerne ce chapitre. Wa idha hasarta ahla hisnin, et si ou lorsque tu vas encercler, assiéger les gens d'une forteresse, donc les habitants d'une forteresse, ceux qui sont réfugiés dans une forteresse, فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ, et qu'ils te demandent, ils veulent de toi que tu leur accordes l'engagement d'Allah et l'engagement du messager d'Allah ou du prophète d'Allah. Qu'est-ce qu'il dit, prophète? فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ. Non, ne leur donne pas l'engagement d'Allah ni l'engagement du prophète, de son prophète. وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ, mais plutôt donne-leur ton engagement à toi et l'engagement de tes compagnons.
فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. Il dit au prophète expliquant le pourquoi il ne doit pas donner l'engagement d'Allah et l'engagement de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que si vous trahissez, le fait que vous trahissez votre engagement, ou il s'adresse ici au commandant, si tu trahis, ou si vous trahissez vos engagements et l'engagement de tes compagnons, cela est moindre. Cela est moindre. Cela est moins grave que de trahir l'engagement d'Allah et l'engagement du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa idha hasarta ahla hisnin. Et si tu venais à assiéger les habitants d'une forteresse, fa'araduka an tunzilahum ala hukmillah. Et ils te demandent de leur accorder qu'ils se soumettent à la hukmillah, au jugement d'Allah. Fala tunzilhum ala hukmillah. Ne les fais pas soumettre au jugement d'Allah. Walakin anzilhum ala hukmika. Mais plutôt fais-les descendre. Plutôt fais-les soumettre à ton jugement à toi. Fa innaka la tadri atusibu hukm Allah fihim am la. Car tu ne sais pas si tu vas atteindre véritablement le jugement d'Allah à leur rencontre ou non. Il se peut que tu prétendes que cela est le jugement d'Allah, que ce n'est pas le jugement d'Allah. Donc plutôt, fais-les soumettre à ton jugement à toi. Ça, c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh va nous expliquer donc ce qu'il y a à comprendre de ce hadith par rapport à notre chapitre. Il nous dit Amara amiran, c'est-à-dire ja'ala shakhsan amiran. Donc le fait qu'il a désigné une personne en tant que commandant donc de cette armée ou cet escadron. Ala jayshin ay junudin kathiratin. Donc une armée. On traduit par une armée donc plusieurs soldats ici. Junudun, yani plusieurs soldats. De nombreux soldats. Aw sariyatin hiya al-qit'atu min al-jaysh. Donc sariyatun qui est une partie donc de l'armée. Takhruju minhu wa tughiru wa tarji'u ilayhi. Donc qui sort, qui se détache de ce groupe de l'armée, elle va attaquer puis elle revient. Taïb, nous, cette traduction qu'on a donnée qui est un escadron. Taïb, aujourd'hui ils disent encore potes longs, etc. Naam. وَمَنْ مَعَهُ أَيْ بِمَنْ مَعَهُ. Donc ceux qui sont avec lui. خَيْرًا أَيْ أَنْ يَفْعَلَ بِهِمْ خَيْرًا. Donc ils agissent en bien envers eux. Urzu. Donc Ishra'u fi fi'li al-ghazwi. Donc commencer donc à faire la guerre. Fi sabilillah ay fi ta'atihi wa min ajlihi. Donc dans l'obéissance d'Allah et également pour la cause d'Allah. Man kafara billah ay li ajli kufrihim. C'est-à-dire à cause de leur mécréance. Wa khassa minhu man la yajuzu qatluhu min al-kuffar kan-nisa wa man lahu ahdun. Et le prophète il a fait donc une spécificité en mentionnant ceux dont il n'est pas permis de tuer parmi les mécréants, comme les femmes, mais également, donc il a mentionné les enfants, et dans d'autres hadiths, on trouve donc la mention des vieux, mais également des personnes qui sont adonnées à l'adoration. Taïa al-Ubbad, ceux qui s'adonnent à l'adoration, également, on ne les tue pas. Taïa. Concernant les enfants, c'est à partir de 15 ans, ou de la puberté. À partir de 15 ans et de la puberté, donc ils sont considérés comme étant des hommes qui sont porteurs d'armes. Ils ont la capacité de porter les armes. On a déjà mentionné que même
dans les batailles des musulmans, c'est à partir de 15 ans. À partir de 15 ans que les enfants avaient la permission de participer à une bataille. Sinon, avant cela, le prophète les renvoyait, comme il avait renvoyé lors de la bataille de Uhud, des jeunes hommes qui n'avaient pas atteint, des jeunes garçons qui n'avaient pas atteint 15 ans. Et lors de la bataille, l'expédition de Bani Quraïza, de Bani Quraïza, celle qui a suivi l'expédition de Khandaq, eh bien, le prophète il avait fait tuer tout jeune homme donc, qui avait les marques de la puberté, qui avait des poils au niveau du pubis, taïb, donc qui est signe que c'est devenu un homme donc susceptible de porter des armes contre les musulmans. Et cela suite à leur trahison. Naam. Wala taghlu, donc al-ghulul al-akhdhu min al-ghanimati qabla qismiha, donc qui est le fait de prendre du butin avant que cela ne soit partagé. Wala taghdiru ay la tanqudu al-ahd, c'est-à-dire ne trahissez pas, c'est-à-dire ne violez pas le pacte ou l'engagement. Wala tumathilu at-tamthil tashwihu al-qatil, donc le fait de mutiler le tuer, celui qui est mort déjà, qui a été tué lors d'une bataille, biqat'i a'da'ihi, en coupant certains de ses membres. Taïb, comme cela avait été fait aux musulmans lors de la bataille de Uhud. Dans la bataille de Uhud, après que les musulmans, le prophète et ceux qui étaient avec lui parmi les compagnons radiyallahu anhum, avaient réussi à se replier sur la montagne, eh bien, les associateurs qui étaient au bas de la montagne ne pouvant les atteindre, eh bien, se sont mis à mutiler les corps des musulmans qui étaient morts, radiyallahu anhum. Comme Anas ibn Nadr, qui n'a pas pu être reconnu, si ce n'est sa sœur qui l'avait reconnu de par une marque qu'il avait sur ses phalanges, Hamza ibn Abdul Muttalib qui avait été mutilé, ainsi que d'autres, radiyallahu anhum. Sallallahu salamat wa l'afiyah. Il nous dit walidan ay as-sabi wal abd. Walidan, donc interdiction de tuer l'enfant, mais également al-abd, donc l'esclave. ثلاثة خلال أو خصال, il nous dit شك من الراوي ومعناهما واحد. Donc ici c'est un doute du rapporteur et le sens des deux termes est identique. فاقبل منهم أي اقبل منهم الإسلام وكف عنهم القتال. Donc accepte d'eux leur islam et cesse toute hostilité ou tout combat contre eux. Accepte leur islam, ne dit pas, commence pas à avoir des suppositions, oui mais ils ont dit ça, c'est pour qu'on les épargne, etc. Non. Quand le prophète il avait dit à son bien-aimé Oussama, fils de son bien-aimé, Zayd ibn Haritha, lorsqu'il a tué un associateur, après l'avoir poursuivi, que cet associateur s'est arrêté, il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un Ansari avec lui, le Ansari, il a arrêté. Il a fait la double attestation et ça y est, c'est bon, donc j'arrête, je cesse toute hostilité contre lui. Il avait pris la fuite et quand ils l'ont rattrapé et qu'ils ont levé leur sabre sur lui, il a attesté, il a fait la double attestation. Qu'est-ce qu'il a fait l'Ansari? Il s'est arrêté. Quant à Oussama, il l'a tué. Pour Salem, il l'a grondé. Pour Salem, il l'a grondé, il lui a reproché cela. Tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il a dit Oussama? Il a dit cela que pour se prémunir de mon sabre. Qu'est-ce qu'il a dit pour Salem? Tu as ouvert son cœur pour sa poitrine pour savoir cela? Tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Il a répété cela. Taïb. Donc s'ils acceptent l'islam, comme on a vu dans le chapitre de l'appel à l'islam, lorsque Hussein il envoie Mu'ad au Yémen, etc., accepte d'eux. C'est bon, accepte. J'en suis où? Dar al-Muhajirin, yani al-Madinata idhaka, donc Dar al-Muhajirin, donc la demeure des Muhajirin, qui à l'époque était, à ce moment-là, c'était quoi? C'était la ville de Médine. Falahumma lil Muhajirin, ay fi istihqaqi al-fay wal ghanima, donc leur reviendra, ils jouiront de ce dont jouit les Muhajirun, c'est-à-dire dans le fait de mériter donc ces deux sortes de butins, celui pris sans bataille et celui qui était pris suite à une bataille. Ma ala al-muhajirin min al-jihad wa ghayrihi, et donc également ils s'acquitteront de ceux dont s'acquittent les muhajirun, ce soit
la bataille ou autre que cela, les guerres ou autre que cela. كأعراب المسلمين, donc comme les bédouins des musulmans, الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو, donc ceux qui vivent dans les plaines désertiques, ils ne vivent pas dans les villes al-Badiya, donc si on peut dire les campagnes, et donc ils ne font pas la hijra, les bédouins, on traduit beaucoup par les bédouins, donc qui ne font pas la hijra et non plus ne participent aux batailles. يُخَذُ مِنَ الْكُفَّارِ على وجه الصغار. La afwan, j'ai sauté la nuit. فَاسْأَلْهُمَ الْجِزْيَةَ, donc demande-leur de payer la jizya. أي أطلب منهم أن يدفعوا الجزية, demande-leur de payer, de s'acquitter de la jizya. وهي مال يؤخذ من الكفار, et c'est un bien, car ça peut être de l'argent ou autre que de l'argent, c'est un bien qui est pris donc des mécréants, à la wajhi sirar, sous forme d'humiliation, wa dhilla, ou plutôt wa dhulla avec une damma, wa dhulla, d'avilissement, lahum, wa ishtiqaquha min al-jaza, c'est-à-dire le terme al-jizya, il est pris de al-jaza, kannaha jazaa'un 'anil qatl, comme si c'était une sanction, ou une amende en échange du fait d'être tué. Contre le fait d'être tué, plutôt qu'on vous combatte et on vous tue, eh bien vous allez payer cet argent. Fa in abaw, s'ils refusent de cela, ay imtana'u 'an ad-dukhul fi al-islam wa daf' al-jizya, s'ils refusent d'entrer en islam et également de payer donc la jizya. Ce qu'il faut savoir, le Coran, il est venu, concernant la jizya, le Coran, il est venu avec la mention de la jizya à l'encontre des gens du livre, les juifs et les chrétiens. Et la sunna du prophète sallam a fait joindre aux gens du livre al-majous. La sunna, elle est venue avec l'ajout des majous également. On les appelle à l'islam et s'ils refusent, on leur demande la jizya. S'ils refusent, eh bien, ils sont combattus. Naam. Imtana'u an yadkhul fi l'islam, donc ils refusent d'entrer en islam et également de payer la jizya. Hasarta ahla hisni, que tu as assiégé donc les gens d'une forteresse, al-hisn, kullu makanin mahmiyun, wa mahrazin. Donc c'est tout lieu donc qui est protégé et bien gardé. Wa hasartuhum dayaqta alayhim wa ahatta ou ahtat bihim. Naam. Ou plutôt, il y a une erreur ici. Ahatta bihim. Plutôt ahatta bihim. Donc que tu les as restreints. Dayaqta alayhim. Tu les as rendus exigus, Naam. Dayaqa, comme mettre la pression et j'en perds mes mots, et également donc tu les as assiégés, encerclés. Zimmat Allah wa zimmat nabiyhi, az-zimmatu huna al-ahd. Taïb, az-zimma huna dans ce texte, donc c'est al-ahd qui est l'engagement. An tughfiru zimamakum ay tanqudu uhudakum, donc vous trahissez vos engagements. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith, le sens général du hadith. Yazkuru lana hada as-sahabiyu al-jalil, Buraydatu ibn al-Husayb. Donc ce noble compagnon nous mentionne, radiyallahu anhu. ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الجيوش والسرايا للقتال في سبيل الله. Ce que faisait le prophète lorsqu'il envoyait donc des armées ou des escadrons pour combattre dans la voie d'Allah. أنه كان يوصي القواد بالتحرز بطاعة الله من عقوبته بالالتزام التقوى. Donc il enjoignait aux chefs, aux commandants, au pluriel, قواد, de se prémunir de la punition d'Allah. Comment? En s'efforçant ou en se parant, si on peut dire, ou en faisant preuve de taqwa.
Il leur recommandait de se mettre à l'abri de la punition d'Allah. Afin j'ai sauté quelque chose. نعم أنه كان يوصي القواد بالتحرز بطاعة الله من عقوبته. Qu'ils se prémunissent de la punition d'Allah par son obéissance, en obéissant à Allah. Comment? En s'acquittant ou en faisant preuve de taqwa. وَيَأْمُرُهُمْ بِالشُّرُوعِ فِي الْغَزْوِ مُسْتَعِينِينَ بِاللَّهِ لِيُقَاتِلُوا الْكُفَّارِ. Et également, il leur ordonnait donc de commencer donc cette bataille en demandant l'aide d'Allah afin de combattre les mécréants. لِإِزَالَةِ كُفْرِهِمْ. Pourquoi ils combattent? Afin de les débarrasser de cette mécréance. حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Jusqu'à ce que la religion entière appartienne à Allah. L'adoration entière ne revienne qu'à Allah seul. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْخِيَانَةِ فِي الْعُهُودِ وَالْأَخْذِ مِنَ الْمَغَانِمِ قَبْلَ قِسْمَتِهَا. Il leur interdisait, sallallahu alayhi wa sallam, de trahir donc l'engagement qu'ils ont pris, mais également de prendre du butin avant que celui-ci n'ait été partagé. وَعَنْ تَشْوِيهِ الْقَتْلَى. Mais également, il leur interdisait de mutiler donc les morts, ceux qui ont été tués, les tués. Mais également, il leur interdisait de وَقَتْلِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَى مِنَ الْوِلْدَانِ. Et également, il leur interdisait de tuer ceux qui ne méritent pas d'être tués parmi les enfants. وعندما يلاقون عدوهم فإنهم يخيرونهم بين ثلاثة أمور. Et lorsqu'ils vont rencontrer leur ennemi, eh bien, qu'ils leur donnent le choix entre trois choses. إما أن يدخلوا في الإسلام, soit ils entrent en islam, وإما أن يؤدوا الجزية, ou alors qu'ils s'acquittent de la jizya, وإما أن يقاتلوهم, ou alors ils vont les combattre. فإن دخلوا في الإسلام خيروا بين أمرين. Si ils acceptent d'entrer en islam, ou plutôt s'ils entrent en islam, eh bien on leur donnera le choix entre deux choses. إما الانتقال إلى دار الهجرة, soit ils font donc la hijra, ils déménagent pour se rendre dans la demeure de la hijra qui est Médine. ولهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. Et ils jouiront de ceux dont jouissent les muhajiroun, et leur incombera ceux qui l'incombent aux muhajiroun. وَإِمَّا الْبَقَى مَعَ أَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ. Ou alors ils demeurent avec les bédouins parmi les musulmans. لَهُمْ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ. Et également ils jouiront de ceux dont jouissent donc les bédouins, et leur incombera ceux qui l'incombent aux bédouins. ثم يوصي صلى الله عليه وسلم القواد عندما يحاصرون الكفار في معاقلهم. Puis il enjoint aux différents commandants lorsqu'ils vont assiéger les mécréants donc dans leur forteresse. فيطلب الكفار منهم أن يجعلوا لهم عهد الله وعهد نبيه أن لا يجعلوا لهم ذلك. Et que les mécréants, suite à cela, vont leur demander de leur accorder le pacte d'Allah ou l'engagement d'Allah et l'engagement de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, le prophète leur enjoint de ne point leur accorder cela. وَلَكِنْ يَجْعَلُوا لَهُمْ, mais plutôt qu'ils leur accordent عَهْدَهُمْ, leur pacte à eux, leur engagement à eux-mêmes, c'est-à-dire les combattants musulmans. فَإِنَّ نَقْدَ عهد الله وعهد رسوله أعظم جرما من نقد عهودهم. Car certes, le fait de rompre ou de violer l'engagement d'Allah et l'engagement de son messager sallallahu alayhi wa sallam, cela est plus immense en crime. Cela est plus immense en crime que le fait de rompre ou de violer leur propre engagement à eux. فإذا طلبوا منهم النزول على حكم الله فلا يجيبوهم بل ينزلونهم على حكمهم هم واجتهادهم. Et s'ils leur demandent qu'ils veulent se soumettre donc selon le jugement d'Allah, eh bien qu'ils ne répondent pas
favorable à cela, mais plutôt qu'il les fasse soumettre à leur jugement à eux et selon leur effort d'interprétation à eux, c'est-à-dire des musulmans. Khashyata alla yusibu hukm Allah, de crainte qu'ils n'atteignent véritablement le jugement d'Allah, donc qu'ils se trompent sur cela. Fayunsibuna ila Allahi ma huwa khata'un. Puis ils vont affilier à Allah ce qui est une erreur venant d'eux. Cela n'est pas le jugement d'Allah. Et vous affiliez cela à Allah faussement. Taïb. Il nous dit Munasabatu dhikr al-hadith fi al-bab. Le lien de la mention de ce hadith dans notre chapitre Anna fihi an-nahya an i'ta'i dhimmati Allah wa dhimmati rasulihi lil kuffar. Il y a dans cela l'interdiction donc de donner l'engagement d'Allah et l'engagement de son messager aux mécréants. Khashyata adamil wafa'i bidhalika, par crainte que cela ne soit respecté. Fatakunu al-jarimatu azimata. Donc, le crime deviendra par cela immense. Wa yakunu dhalika hadman li ahdillah wa naqsan fi at-tawhid. Et cela sera donc une violation de l'engagement d'Allah et en plus une diminution du tawhid de la personne qui aura fait cela. Wa yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme bénéfice de ce hadith. Mashru'iyatu ba'thil saraya wal juyushi lil jihad fi sabilillah. Donc le fait qu'il est légiféré d'envoyer des escadrons et des armées afin de combattre dans la voie d'Allah. ثانيا أنه يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله ومحو آثار الكفر من الأرض لا لنيل الملك وطلب الدنيا ونيل الشهوة. Donc ici il attire l'attention le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala qu'il est obligatoire que ce combat soit fait dans le but que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est-à-dire la ilaha illallah, mais également dans le fait de supprimer, d'éradiquer toute trace de mécréance sur la terre. Et le combat n'a pas été légiféré dans le but d'obtenir la royauté, d'obtenir la gouvernance. C'est pas cela le but. Non plus d'acquérir donc les biens de ce bas monde ou d'assouvir ses désirs, comme certains. Ils combattent afin d'assouvir des désirs. Quels désirs? Des gens qui sont assoiffés de sang. La seule chose qu'ils trouvent comme désir dans le combat, donc, c'est de faire couler le sang. Ou d'autres désirs également de s'accaparer des biens. A'udhu billah. Naam. Et nous dit ثالثا مشروعية تنسيب الأمراء على الجيوش والسرايا. Naam. Donc le fait qu'il est légiféré de désigner, de nominer, de désigner donc des commandeurs, des commandants ou des chefs aux différentes armées et également aux différents escadrons qui sont envoyés, et comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. رابعا أنه يشرع لولي الأمر أن يوصي القواد ويوضح لهم الخطة التي يسيرون عليها في جهادهم. Il dit qu'il est légiféré donc aux commandeurs, aux gouverneurs, qu'ils fassent des recommandations à ces différents commandants ou dirigeants, et également qu'ils leur éclaircissent le plan ou la ligne de conduite à tenir durant cette expédition, donc sur laquelle ils vont cheminer donc dans leur combat. Cela on l'a vu également dans l'expédition de Khaybar, lorsque pour ça il a envoyé Ali ibn Abi Talib, il lui a donné donc le commandement, il lui a donné donc la ligne de conduite ou le plan pour cette expédition.
خامسا أن الجهاد يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه. Donc le djihad, il a lieu sous autorisation ou sur autorisation donc du gouverneur. Naam, et par exécution de celui-ci également. Taïb, tanfidhihi. C'est lui qui met cela à exécution. C'est lui qui en donne l'autorisation et c'est lui qui met cela à exécution. Et non pas donc ces groupuscules qui se forment et qui attaquent prétendant que cela est un djihad fi sabilillah. Plutôt c'est un djihad fi sabili shaytan, ou plutôt ou également fi sabili shahwatihim, dans la voie de leur désir, comme on l'a mentionné précédemment. Il nous dit سادسا مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. Cela également on l'a vu précédemment. Donc le fait qu'il est légiféré d'appeler à l'islam avant de combattre. سابعا مشروعية أخذ الجزية من جميع الكفار. Donc il est légiféré de prendre la jizya de l'ensemble des mécréants, comme on l'a mentionné. ثامنا, huitièmement, النهي عن قتل الصبيان, l'interdiction de tuer les enfants. تاسعا النهي عن تمثيل بالقتلى, l'interdiction donc de mutiler les tués, ceux qui ont été tués dans le camp ennemi. عاشرا النهي عن الغلول والخيانة في العهود, donc l'interdiction de prendre du butin avant que celui-ci n'ait été partagé, mais également l'interdiction de trahir les engagements. Taïb. C'est ça, ici, il y a le qui concerne donc ce chapitre-là, l'interdiction de trahir les engagements et de les violer. Taïb. Et ici, le shir, il ramène ce hadith afin qu'on comprenne bien que cela, de violer, de rompre tes engagements, comme on a mentionné en temps normal, c'est pas permis. Que dire dans les situations des plus difficiles, qui est quoi? La guerre. Contre les personnes contre lesquelles tu as le plus d'hostilité, qui sont qui? Les ennemis d'Allah parmi les kuffars. Regardez notre religion. Elle nous interdit de trahir ses engagements, même avec ces gens parmi les kuffars que tu détestes et dont tu es à deux doigts de combattre et d'exterminer. Il t'est interdit de rompre un pacte ou un engagement que tu as pris. Comme certains font. Par exemple, ils les assiègent et leur disent, c'est bon, si vous vous rendez, vous avez la vie sauve. Puis quand ils se rendent, ils les massacrent. Ça, les musulmans, cela nous est interdit. Et ceux qui font cela est un naqs fi tawhid. C'est un manquement dans son tawhid. Pourquoi? Car respecter les engagements fait partie de la complétude du tawhid. Car cela prouve ton immensification, ta glorification d'Allah Azza wa Jal. Naam. 11e, احترام ذمة الله وذمة نبيه والفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. Donc, l'obligation de respecter l'engagement d'Allah et l'engagement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la différence qu'il y a entre leurs engagements et l'engagement des musulmans. Naam. Il est plus sacré. L'engagement d'Allah et l'engagement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus sacré que celui des musulmans. ثاني عشر طلب الاحتياط عن الوقوع في المحظور. Le fait de faire preuve de prudence, de précaution. Taïb, craignant, afin de ne pas tomber dans ce qui était interdit. Taïb, cela, lorsque le prophète leur dit de ne pas donner l'engagement d'Allah et l'engagement du prophète, mais plutôt donner votre engagement à vous. Taïb, cela, c'est le fait de faire preuve de prudence, mais également dans le jugement. Car tu ne sais pas si tu vas atteindre le jugement que Allah aurait rendu, que Allah a rendu concernant cela. ثالث عشرة, 13e, أن المجتهد يخطئ ويصيب. Donc celui qui fait effort d'interprétation, eh bien, il peut se tromper comme il peut avoir bon.
والفرق بين حكم الله وحكم العلماء. Et la différence entre le jugement d'Allah et le jugement des savants. Le jugement d'Allah, il est bon tout le temps, il est vrai. Taïb, alors que le jugement des savants, il peut être bon comme il peut être faux. Yani, il peut s'être trompé. الرابعة عشرة الإرشاد إلى ارتكاب أقل الأمرين خطرا. Donc l'indication du fait de faire ce qui est moins grave parmi deux actes. L'indication de faire ce qu'il y a de moins grave ou de moins dangereux entre deux actes. نعم. وخامسة عشرة 15e مشروعية الاجتهاد عند الحاجة. Le fait qu'il est légiféré de faire un effort d'interprétation en cas de besoin. En cas de besoin. Non. On a déjà pris 1 heure, sinon on aurait pris le bab qui vient après. Donc il نكتفي بهذا القدر car il est très tard pour certains et certaines donc qui assistent. نعم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Au prochain cours on rentrera dans les chapitres باب ما جاء في الاقسام على الله. Donc ce qui a été rapporté concernant le fait de jurer qu'Allah va faire une chose. Al-iqsam ala Allah, de jurer qu'Allah va faire une chose contre une personne par exemple. Vous voyez comment on va le voir. Comme le fait de jurer par Allah, Allah ne te pardonnera pas. Taïb, ça également, c'est quelque chose de très, 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 très grave. A'oudhu billah, comme on va le voir. Donc on doit prendre garde, même si on est poussé par la colère ou par jalousie pour notre religion. On doit prendre garde à ce qui va sortir de notre bouche, ou ce que notre langue, ce petit membre, va prononcer. Ce qui peut causer la perte ou ta perte d'ici-bas et de l'au-delà. A'oudhu billah. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous préserve de telles choses, qu'il nous raffermisse sous son tawhid jusqu'à ce qu'on nous rencontre et qu'il nous accorde une belle mort. Une belle mort, une bonne fin, c'est-à-dire sur son adoration, seul, sans shirk, et conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. On demande à Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, qu'il ne fasse pas dévier nos cœurs après qu'il nous ait guidés. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinika. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. ونسألك الجنة وما قرب إليها من القول والعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من القول والعمل. جزاكم الله خيرا، حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.